Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revoir les red flags, les drapeaux rouges qui mentionnent que vous êtes certainement dans une relation toxique. Donc faites bien attention à ça. J'ai fait une petite feuille. Hop, hop. Vous avez vu? Et maintenant, on y va. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'une relation toxique va toujours commencer sur les chapeaux de roue, donc avec une certaine rapidité. L'autre vient directement très proche de vous en relation, avec une attention particulière, avec beaucoup de flatterie, avec justement l'impression que vous êtes un dieu, une déesse. C'est trop, beaucoup trop. Aussi, cette personne vous vend un rêve qui est on va créer un couple fabuleux, tu es la personne de ma vie et ce très vite dans la relation. C'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Deuxième red flag, c'est le fait que l'autre, même s'il vous connaît maintenant, qu'il vous a écouté, que vous vous êtes confié, parfois sur des choses très personnelles, souvent, en fait, on se confie plutôt vite, eh bien, le problème de ça, c'est que la personne utilise ça contre vous. Ne respecte pas vos confidences, va justement faire l'inverse de ce que vous avez révélé. Vous avez dit ce truc-là me blesse, eh bien, il va vous le resservir encore et toujours. Si vous constatez ça, c'est un fameux red flag, bien entendu. Troisième gros point, le troisième gros point, c'est la dévalorisation constante, généralement par petites touches au début. Oh, t'as un petit bouton là. Oh tiens, je m'attendais pas à ce poids-là sur mes genoux. Oh tiens, justement, je suis étonnée que tu manges ça. Ah tiens, t'as pas pris du poids? Non, un petit peu. Enfin, des petites remarques comme ça un peu cinglantes et qui n'ont l'air de rien au tout début. Et qui en fait vont grossir de plus en plus et de plus en plus vous humilier. Attention aux humiliations aussi publiques parce qu'effectivement, cette personne, elle pourrait en profiter pour vous dégrader publiquement ou pour le faire par derrière. Donc, toutes sortes de dévalorisation, c'est un gros red flag. Une personne qui vous aime ne passe pas son temps à vous dégrader. C'est en fait l'inverse. La personne qui vous aime vous valorisera dans ce que vous avez d'intéressant et de bon. C'est très important de comprendre ça. On ne dégrade pas une personne qu'on aime généralement. On peut en parler en mode tiens ça m'inquiète, cette caractéristique, mais pas dégrader la personne. Au contraire, on cherche plutôt à valoriser notre couple, à valoriser notre relation, à valoriser ce qu'on vit avec l'autre personne et de façon à faire reconnaître aux autres que pour nous c'est une relation et une personne importante. Le quatrième drapeau rouge qui est énorme, c'est le fait que effectivement cette personne elle est vraiment immature. Vous allez voir beaucoup de signes d'immaturité. Alors c'est quoi des signes d'immaturité? Vous allez me dire, je ne sais pas exactement ce que c'est, comment on détermine qu'une personne n'est pas mature. Alors quand je parle d'immaturité, c'est évidemment en relation. Première chose qu'on remarque, c'est une personne qui a du mal avec les émotions et les sentiments. C'est quelqu'un qui va mal réguler ses émotions, qui part dans tous les sens, qui ne gère rien du tout. Un jour, c'est une personne sympa, le lendemain, c'est l'inverse. Donc attention aux fluctuations énormes d'émotions qui vous impactent tellement fortement que vous ne savez jamais sur quel pied danser. Là, vraiment, c'est un gros red flag. Il y a aussi le fait de ne pas savoir gérer ses émotions au point de les étouffer. Donc si la personne, elle fait semblant qu'elle n'a pas d'émotions, qu'elle semble vraiment stoïque, tout le temps calme, tout le temps régulière, là aussi, ça cache peut-être le fait que cette personne, elle n'accepte pas les émotions. Le pire, c'est quand la personne passe son temps à disqualifier les autres en raison de leurs émotions. Et donc là aussi, ça montre que cette personne, elle n'est pas à l'aise avec les émotions. Or, une personne mature est une personne qui gère ses émotions, qui apprend justement comment je peux me décharger émotionnellement, comment justement je peux parler de mes émotions. J'apprends à les identifier, à les communiquer, à les partager et j'en fais une force et non pas quelque chose qu'il faudrait absolument tenir à distance. Donc attention à tout ça. La deuxième façon dont on va s'apercevoir que la personne, elle n'est pas mature, c'est le fait de ne pas savoir communiquer avec cette personne. Cette personne nous fait tourner en rond, cette personne, on a l'impression qu'elle ne nous comprend jamais, qu'elle le fait exprès, qu'elle nous pose des questions toujours à côté, qu'elle nous fait ruminer, qu'elle se moque quelque part de nous, qu'elle est de mauvaise volonté. Vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne et cette personne, elle ne se dit pas, elle ne révèle pas des choses importantes.
En fait, même quand on communique mal et que quelque part on s'engueule, par exemple, eh bien, on arrive à se dire des choses hyper personnelles, intimes, qui parfois font avancer les choses parce qu'on révèle quelque chose qu'on n'avait pas dit. Et ça nous permet de nous comprendre, de communiquer. Et l'intérêt des deux, c'est d'essayer de se comprendre et de communiquer de façon à ce que ça se passe bien, de façon justement à ajuster ses comportements pour que l'autre soit aussi satisfait de la relation parce qu'on sait qu'on crée avec l'autre. Donc cette capacité de co-création, elle est importante. D'ailleurs, justement, c'est le troisième point. Quand une personne n'est pas mature, c'est une personne qui se bat contre les autres, c'est pas une personne qui collabore avec les autres, qui est capable justement de voir les autres comme un complice et pas comme un ennemi. Donc il y a des personnes comme ça qui sont hyper paranoïaques en relation et donc du coup, là on voit l'immaturité de cette personne. Donc c'est clairement une immaturité qui va être relationnelle mais aussi affective. Autre chose aussi, c'est une non-possibilité de communiquer ses besoins. La personne ne connaît pas ses besoins, la personne ne sait pas interroger sur ses émotions de façon à pouvoir justement détecter suffisamment bien ses besoins, parce que quand on comprend ses besoins, on peut les dire à l'autre, les dire avec des mots justement posés de façon à les faire comprendre et de façon aussi à dire voilà, est-ce que je peux te demander de faire ça pour moi parce que j'ai tel besoin. Voilà en fait ce que j'attends et dans quelle mesure, dans quel temps j'attends ça. Quand on a une demande qui est vraiment claire et précise, on a beaucoup plus de chances que l'autre justement viennent satisfaire cette demande, la comprennent justement cette demande-là parce qu'elle aura été clairement dite et parce qu'on a tous en relation des besoins. L'erreur, c'est de croire qu'on n'aurait aucun besoin et certaines personnes qui ont été peu reconnues dans l'enfance vont s'étouffer à ce niveau-là, en fait, vont tout faire pour l'autre, pour les besoins de l'autre, en s'oubliant soi. Et ben ça, c'est pas vraiment un signe de maturité. Le mieux, c'est de dire ce dont nous avons besoin, de façon aussi à s'attendre à ce que l'autre satisfasse nos besoins. On le sait, on est en co-création et dans cette mesure-là, on attend de l'autre, dans une juste mesure, sans en demander trop ni trop peu d'ailleurs, on attend de l'autre qu'il vienne nous aider justement pour remplir cette relation, pour la faire justement progresser et ce sont les deux qui font des efforts en relation. Ça aussi c'est un signe de maturité. Si l'un se laisse porter en disant c'est toi qui dois tout faire, moi je te choisirai si tu es la personne qui remplit mes besoins, mes désirs, si tu es suffisant et suffisamment protecteur, là, valorisant, etc. Ça, c'est pas un signe de maturité. D'ailleurs, la personne, généralement, va vous faire des crises de nerfs si vous ne remplissez pas, non pas des besoins, mais des caprices. Et là, la personne qui fait des crises de nerfs parce que vous n'êtes pas tout le temps là, ne comprend pas qu'un être humain n'est pas forcément tout le temps disponible, même s'il est très aimant. Un autre signe d'immaturité, c'est le fait que la personne, elle change tout le temps d'avis. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, par exemple. C'est quelqu'un qui dit noir puis blanc derrière et ça change très rapidement. Donc plus ça change, plus c'est changeant, moins la personne sait qui elle est et plus c'est un signe d'immaturité, voire carrément de vide intérieur. C'est ce qu'on peut retrouver justement quand on est dans des relations toxiques. L'autre ne sait pas vraiment qui il est, n'est pas vraiment rempli à l'intérieur et donc du coup attend de vous beaucoup trop et des choses tellement disproportionnées qu'en fait cette personne va vous rendre responsable d'absolument tous ces problèmes, va vous reprocher beaucoup de choses, vous culpabiliser aussi énormément et cette personne a du mal à gérer ses propres frustrations, ce qui aussi en fait en soi un signe d'immaturité. Donc on passe au point 5, c'est le fait de se sentir épié, non libre dans ses mouvements. Normalement, une personne qui vous aime vous laisse libre d'être vous et vous pousse même à cette liberté. Le 6e point, c'est que l'autre ne vous accepte pas en tant que personne. C'est comme si vous ne deviez être personne. Or, justement, une personne qui vous aime vous valorise pour ce qu'elle aime chez vous, c'est-à-dire votre personnalité, votre façon d'être, votre façon de fonctionner, votre façon peut-être de raisonner, d'être là, d'être vous, tout simplement. Et le vous devient vous au pluriel. Et donc cette personne a plaisir à être avec vous
et à continuer à œuvrer pour que vous soyez davantage vous au singulier et vous deux au pluriel, davantage un couple qui se connaît davantage, qui a dépassé ensemble des épreuves aussi, parce que les épreuves font partie de l'histoire du couple et c'est ça qui va sceller le couple. Donc en fait, même les choses difficiles que l'on traverse peuvent véritablement porter le couple plus loin, nous apprendre l'un et l'autre à mieux fonctionner ensemble et aussi à se faire confiance parce que l'autre nous est venu en aide dans cette période compliquée. Et donc ça, c'est très important aussi pour sceller le couple. Mais chacun y met du sien et a des capacités à apporter à la relation, preuve justement d'une maturité affective. Le 7e signe, le 7e drapeau rouge, c'est le chaud et le froid qui reviennent régulièrement, qui sont extrêmement chauds, extrêmement froids. Donc c'est quoi chaud et froid? C'est la personne vous valorise, mais beaucoup trop, et vous dévalorise derrière, ou entremêle justement ces deux choses-là, où justement cette personne est très aimante, très avenante, très présente, et puis tout à coup, très fortement absente. Donc si vous avez toujours ce chaud-froid, 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 eh ben ce n'est pas le signe que c'est quelque chose de sain et de mature. Une personne mature, justement, est régulière et stable, autrement dit, et ne change pas tout le temps de comportement. Justement, ça nous fait passer au 8e drapeau rouge qui est l'inconstance. Donc cette personne, elle n'est pas constante, elle n'est pas régulière, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas la définir par exemple, on ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Quand on commence justement à ne plus savoir ce que l'autre aime, veut, est, etc., et ben c'est un gros signe, un gros drapeau rouge qui veut dire attention, relation toxique, la personne toxique ne sait pas qui elle est vide et creuse à l'intérieur, même si elle vous fait croire qu'elle est ceci ou ça en apparence, vous ne savez pas exactement quand vous allez être puni ou pas, et justement cette position infantile dans laquelle on vous met n'est absolument pas normale. Vous devez pouvoir rester adulte avec vos choix à vous. L'autre ne peut pas vous imposer des choix qui ne sont pas les vôtres. Et ça, c'est spécifique aussi de la liberté dans le couple. Le 9e point, j'en ai déjà parlé, c'est le fait qu'on ne sache pas communiquer avec cette personne. Que cette personne, justement, elle ne fait pas l'effort de vous écouter, d'écouter vos besoins, de vous écouter en tant que personne et de vous valider aussi émotionnellement. Vous vivez un truc difficile et vous sentez que vous ne pouvez pas compter sur l'autre. Donc le fait de ne pas pouvoir parler de quelque chose à l'autre qui vous tracasse, le fait de ne pas pouvoir compter sur l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et qui montre qu'en fait, la relation, elle n'est pas saine, elle n'est pas fiable. L'autre doit se montrer fiable pour vous et bien sûr, vous devez vous montrer fiable pour l'autre et c'est ça qui fait la base d'une relation aussi, c'est la confiance mutuelle. Le 10e point, j'en ai parlé, c'est le fait de ne pas faire alliance avec l'autre. C'est justement le fait de se montrer comme étant un ennemi, comme étant vraiment la personne qui ne veut pas collaborer, qui va mentir, tricher, qui va faire semblant, qui va vous tromper, qui va faire justement ce que vous aviez dit qu'on ne ferait jamais. Par exemple, on s'était promis fidélité et la personne vous trompe. On s'était promis de se dire tout sur un domaine en particulier, peut-être parce que on a mis de l'argent dans un projet, donc là on doit effectivement être logique avec l'autre et respecter les règles, les respecter pour respecter l'autre. Quand l'autre ne vous respecte pas, que vous avez constamment cette émotion de vous dire je suis en colère parce que je ne me sens pas entendu, je suis en colère parce que l'autre ne me respecte pas, mais c'est forcément un gros drapeau rouge. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous voyez beaucoup plus clair et surtout, vous aurez à cœur de savoir détecter les relations toxiques pour justement ouvrir les bras quand c'est une belle relation, parce que cette vidéo, elle vous permettra aussi de savoir quand ce n'est pas une relation toxique, quand la personne est mature, quand la personne elle est fiable, quand la personne est régulière, quand la personne, vous pouvez parler de vos difficultés et elle ne se moque pas de vous, au contraire, elle vous vient en aide quand c'est possible, dans une juste mesure. C'est aussi une personne qui va vous demander de quoi as-tu besoin, comment veux-tu que je réponde à tes besoins en cas de conflit. La personne vous sort des phrases telles que celle-là, a l'intelligence de partir réfléchir pour revenir avec des stratégies vers vous pour justement grandir votre couple. C'est une personne qui va vous aider dans des épreuves sans non plus que vous
vous demandiez de tout faire porter à cette personne, vous ne ferez pas tout porter à votre couple. Le couple, ce n'est pas sauver l'autre, le couple, c'est vivre ensemble vers un même objectif. C'est essayer de s'épanouir chacun, faire des efforts pour sa vie psychique chacun, pour être équilibré chacun, parce qu'on ne peut pas créer de belles relations si nous sommes deux personnes déséquilibrées, et si l'une des deux est déséquilibrée, eh bien ça peut suffire pour qu'il n'y ait pas de possibilité de construire une vraie relation de couple durable. Donc pensez à ça, cette vidéo vous aide à voir les relations toxiques, mais pas que, elle vous aide aussi à avoir les bonnes relations et à pouvoir justement accueillir les belles relations pour vous remplir de plein de vie et d'expériences fabuleuses, parce que vous aurez à cœur de vous grandir à travers cette expérience de vie qu'est la relation. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me poser des questions, comme ça je peux rebondir en commentaire et aussi peut-être en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous posez une question, si oui ou non je peux citer votre pseudo, si c'est un pseudo. Vous pouvez me dire aussi j'ai pas envie que tu dises que c'est moi qui ai posé la question et que tu me répondes, alors je prends juste le sujet et je vous réponds. Donc voilà, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée ou une belle matinée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez vraiment bien soin de votre vie et de vos relations, et ne doutez pas qu'il est possible de créer vraiment de très belles relations, même après avoir vécu une relation toxique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Ah, ciao, bye bye!